ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois l'apôtre Pierre et Christine Beumier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Oui, gloire à Dieu, on a passé du bon temps cette semaine ensemble en parlant du Saint-Esprit, en parlant de la guérison, plein de bonnes choses. Et puis on va poursuivre aujourd'hui en parlant de l'évangélisation. En fait, Dieu nous appelle à être Dieu dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Voilà. Il ne nous appelle pas à le devenir, nous le sommes. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et juste avant, je rappelle à nos amis à la maison que vous êtes aussi évangélistes d'une certaine façon. Vous parcourez la francophonie en prêchant la bonne nouvelle. Vous voyez des gens se donner à Jésus et vous priez pour les malades. Vous voyez plusieurs guérisons aussi et vous enseignez le corps de Christ concernant la guérison divine et comment on peut s'approprier la guérison et aussi prier pour les malades et les voir guérir. Donc, vous êtes occupé, semblerait-il. On est assez occupé, effectivement. Oui. Et vous avez fondé le ministère Apollos aussi, que les gens peuvent découvrir sur votre site web. Absolument. www.apollos, apollos.eu pour Europe. Gloire à Dieu. Et vous venez de la Belgique aussi, et vous êtes ici au Canada en visite, là maintenant 3 fois par année environ. Voilà. Et puis il y a des gens qui prophétisent que vous aurez même une maison ici, je crois. Oui. Chaque année, on reçoit la même parole. Ah donc, oui, bon, mais c'est bien. Je crois qu'un jour, ça s'accomplira. On prend. Si quelqu'un nous donne une maison, on la prend. C'est gentil. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va parler justement de la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et puis cette lumière est resplendissante quand nous donnons la place au Saint-Esprit, comme on a vu dans notre émission d'hier. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus en profondeur dans ce sujet, comment on peut laisser la place au Saint-Esprit et vraiment briller pour Jésus. Amen, amen. Un des textes qui m'a impressionné dans la parole de Dieu, c'est ce texte parlant de Jésus dans Matthieu chapitre 4, qui dit que la renommée de Jésus s'est répandue là, dans toute la Syrie. On lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses. Pas seulement les maladies, les douleurs. Combien de gens viennent me voir en disant « j'ai des douleurs dans tout mon corps, ça dure depuis des années, etc. » Et je pense que ça, c'est important de savoir que Jésus veut toucher même les gens qui ont des douleurs. Il était là aussi pour guérir des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Les gens viennent de partout. Et le mot « renommé », j'ai un peu creusé ce mot « renommé », et il vient d'un mot l'idée c'est quelque chose qui parvient à nos oreilles, et c'est prêter l'oreille à un enseignement, c'est assimiler quelque chose. Et je pense que c'est important, on entend quelque chose, et on dit on va aller voir ce qui se passe. Oui. On va aller voir. Et on a vécu ce genre de choses, c'était à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, et puis on avait une conférence de guérison là, qui durait 6 jours. Les gens avaient pris congé la semaine pour assister aux enseignements et on avait du monde. On avait, je pense, 80 personnes qui étaient là tous les jours. Ils avaient pris leur congé pour avoir l'enseignement. Et puis le soir, on avait des réunions de guérison avec, bien sûr, les étudiants qui aussi allaient commencer à prier. Et un monsieur qui était très abîmé, un camion l'avait renversé, et il était très handicapé. Et quelqu'un lui a dit « Tu devrais aller là-bas. » Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des guérisons. Oui. Et quand j'ai vu le monsieur rentrer, il marchait comme un robot. Et puis, il est venu là et on a eu compassion de lui, on a prié pour lui et Dieu a touché son corps et a remis les os en place d'une manière inimaginable. On ne pouvait même pas penser que ça allait se faire. Et puis, blam, blam, blam. Et puis, quand il est sorti, il marchait, mais allègrement, non pas comme il était rentré, transformé. Alors, je pense que cet homme, ça l'a touché, mais la renommée, quelqu'un avait entendu dire, il se passe quelque chose, tu dois aller voir. Et ça, c'est tellement important de cela. Alors, un autre texte des Actes, alors il leur toucha les yeux, Acte 9, verset 29, en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, je ne sais pas dans les Actes, j'ai dit Acte, mais ce n'est pas Acte. Acte 9, oui. C'est dans un évangile. C'est dans un évangile, je me suis trompé de référence. Prenez garde que personne ne le sache, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme s'ils s'en allaient, voici, on amena Jésus un démoniaque muet, etc. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Il va guérir ces aveugles-là, mais eux, ils vont pas se taire, ils vont le dire. Et ça va se répandre. C'est une fois que les gens sont conscients qu'il se passe quelque chose, ils vont aller dans votre réunion. C'est ça. Et on a vécu ça en Belgique aussi. Dans notre réunion de guérison, tous les ans, on a une conférence de guérison qui dure plusieurs jours. Cette année-ci, elle a duré 6 jours. 3 jours avant, jusqu'au dimanche, et 3 jours après, dans la semaine. Ce n'était pas des congés. Mais les gens ont entendu dire qu'il y avait des guérisons. Et un monsieur est venu, et lui, il ne voulait pas venir à la réunion, mais pour faire plaisir à sa compagne, il est venu à la réunion, à sa famille, il est venu. Et il avait eu un problème au niveau d'un œil, à cause d'un AVC. Il avait perdu son œil. Et une parole de connaissance était donnée pendant la réunion. Et instantanément, il était guéri. Il s'est levé, il s'est précipité vers l'avant et il a dit « Je vois de mon œil, je vois de mon œil, je suis guéri de mon œil. Wow. » Et il était là, il dit « Seigneur, je te loue, je te loue, je te bénis. » Il dit « J'ai vu une grande lumière et mon œil est guéri. » Alors il dit « Je veux suivre Jésus maintenant. » Et il a donné sa vie au Seigneur. Dites-moi, là, pasteur, il y a des gens qui vont dire « OK, c'est très bien, vous avez prié pour les malades et puis même vos étudiants prient pour les malades et puis finalement, ils voient toutes sortes de belles choses. » Mais quelqu'un à la maison qui dirait « Moi, j'aimerais ça, prier pour les malades, et j'aimerais voir des résultats, mais j'ai du mal à en voir. » Donc, si vous voulez résumer vos conférences que vous donnez à un mot, ou une phrase peut-être, c'est quoi la chose la plus importante, vous croyez, qu'une personne a besoin de recevoir pour être capable de vraiment briller comme ça, au niveau de la guérison? La foi dans la parole de Dieu. Donc, la foi. La foi. La foi dans la parole de Dieu, dans l'amour et la compassion de Dieu. La certitude que Dieu veut guérir. Parce que parfois, on prie pour les malades et puis on dit « Ah Seigneur, je prie, Seigneur, touche-le si c'est ta volonté. » Et là, la foi, elle est sapée, on ne sait pas. Non, c'est ça. Sauf quand on va dans la parole de Dieu et qu'on comprend que la volonté de Dieu, depuis l'Ancien Testament, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, ça a toujours été de voir son peuple en bonne santé, de voir la tristesse de Dieu, de voir le diable avoir le dessus, non seulement sur les chrétiens, mais aussi sur le monde, parce que Dieu aime le monde, il n'aime pas seulement les chrétiens, donc il veut manifester cet amour au monde. Réaliser que l'initiative, c'est pas nous qui décidons, tiens, tout d'un coup, on va prier pour les malades parce qu'on a envie. C'est le cœur de Dieu qui veut que les malades soient guéris et qui trouve ceux qui sont disponibles pour le faire. Donc c'est un choix en disant « Oui Seigneur, je veux bien que tu le fasses à travers moi », mais savoir que c'est l'initiative de Dieu. C'est pas notre volonté, c'est vraiment sa volonté. Il dit « Mais il y a beaucoup, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et il faut que nous soyons, nous aussi, disponibles pour être de ces ouvriers, à aller dans la moisson du Seigneur, à amasser des âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Jésus est mort pour tous les hommes, pour le salut, pour le pardon des péchés de tous les hommes et pour guérir tous les malades de l'humanité tout entière. Son salut est suffisant, mais il faut l'annoncer. Il faut que les gens le sachent pour qu'ils puissent croire et recevoir ce que Dieu leur a déjà donné. Donc la foi. Oui, quand je dis la foi, ça implique que je vais le faire. La foi demande une action. La foi, c'est quelque chose d'actif. C'est pas ça veut dire j'ai la foi. Non, tu vas aller dans la foi, tu vas marcher dans la foi. N'est-ce pas? Une dame est tombée morte dans notre culte dimanche matin. Et elle était là. Quoi faire? C'était la première fois que j'étais jeune à ce temps-là, beaucoup plus jeune que maintenant. Et puis, il y avait cette dame qui vient de tomber morte dans le culte. On vérifie qu'elle est bien morte. Et quand le diacre vient me demander est-ce qu'on appelle une ambulance, je dis non, on va prier pour elle. Et la dame est vraiment décédée. Et puis, on s'approche d'elle, on est 3 à s'approcher d'elle. Il y a un frère américain qui est là, il y a moi, il y a un frère ancien. Mais je sens que la responsabilité, c'est moi, ça m'incombe. Mais comment faire? Mais la foi, c'est un certain moment dire, Seigneur, tu as dit que tu ressusciterais les morts. Fais quelque chose au nom de Jésus. Et à ce moment-là, la dame est revenue à la vie. Et elle nous a raconté qu'elle était allée au ciel, qu'elle avait eu quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu, mais que le Seigneur lui a dit, il faut que tu retournes. C'est pas ton temps. Et elle est revenue. La foi m'a fait faire une action. Et il fallait faire l'action. Maintenant.
Et je pense que dans beaucoup de cas, Dieu va nous amener à prier pour quelqu'un, à faire un acte de foi, de faire quelque chose qui va transformer la situation que la personne est en train de vivre. N'est-ce pas? L'apôtre Paul va prier pour quelqu'un, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Mais l'apôtre Paul a aussi la foi. Oui. Il va saisir la main de cet homme et le faire lever, le faire marcher. Il y a des choses qu'on va faire. Je me souviens d'avoir prié pour une dame dans une chaise roulante, c'était en Italie. On avait une conférence de guérison en Italie. Et cette dame avait fait un AVC. Elle était vraiment très, très handicapée. Et sa fille l'a amenée devant. C'était une école, donc on avait formé beaucoup de gens. Et on était plusieurs prédicateurs de différents pays. Il y avait les États-Unis, il y avait la Suisse, il y avait la Belgique. Et puis on commence à prier pour cette dame. Je dis, dame, croyez-vous que Dieu peut guérir votre bras? On a commencé par le bras. Et puis il a commencé à lever le bras en disant, oui, je peux bouger mon bras, je ne savais pas le faire, etc. Il dit, croyez-vous qu'il peut guérir votre jambe maintenant? Elle me dit, oui. Je vais poser les mains à la jambe. Je dis, maintenant on va se lever, on va marcher. Elle s'est levée, elle a marché. Et puis, je la tenais par le bras. Et à un certain moment, j'ai dit, maintenant, je ne vous tiens plus. Elle a commencé à marcher normalement. Wow, sa fille, moi, je ne comprends pas l'italien, mais elle disait, maman, elle marche avec un baston, avec une canne. Elle pouvait se déplacer avec une canne un tout petit peu. Mais là, elle n'a pas de canne. Elle peut marcher. Alors, vous savez, ils ont plié la chaise roulante. Elle est allée dans la salle, s'est assise avec tout le monde. Elle était guérie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que moi, j'ai exercé ma foi vis-à-vis de la personne. Cette confiance que j'ai que Dieu va accomplir sa parole. Et la dame, elle a reçu cette foi, parce que je lui ai parlé de ce que Dieu pouvait faire. Elle a dit, oui, je crois. Elle a vu son bras bouger, elle a dit, oh, si mon bras bouge, ma jambe va bouger. Et elle s'est mise debout. Voyez? Alors je l'ai accompagnée, j'ai marché avec elle. Et là, à un certain moment, je l'ai libérée. C'est là, cette action de foi qui va déclencher quelque chose. Et si on veut prier pour les malades, eh bien, à un certain moment, il va falloir faire une action de foi. Il va falloir aller leur dire, je vais prier pour vous. C'est ça. Vous allez être guéris dans le nom de Jésus, parce que Dieu l'a promis. Pas parce que moi je suis un guérisseur, mais parce que Dieu l'a promis. C'est ça. Et comme Christine, vous avez mentionné, Dieu aime tout le monde, même les inconvertis, les gens perdus. Et puis, on peut prier pour les malades qui sont dans les rues, qui ne connaissent pas Jésus encore. Et puis même, cette chose, la réponse à cette prière va vraiment démontrer le cœur de Dieu pour la personne. Exactement. Donc, Dieu ne réserve pas la guérison pour les chrétiens, c'est pour tous et chacun. Mais une chose importante aussi, c'est que je pense qu'on peut souligner, c'est parfois on trouve que c'est même plus facile pour des inconvertis de recevoir que des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez rencontré ça. J'ai lu un livre, là, pas si longtemps, et puis dans ce livre, ça nous partageait que Oral Roberts, lorsqu'il prêchait la guérison, je crois que c'était pour les Assemblées de Dieu, qui avait organisé un genre de ralliement à l'époque au Texas, il y a des années. Et puis, en tout cas, quand il prêchait là-bas, parmi les gens qui avaient été enseignés sur la guérison divine, je pense qu'il y avait un résultat de 20% des gens qui étaient guéris. Quand il prêchait pour des réunions ou des églises qui ne connaissaient pas vraiment l'enseignement sur la guérison, 80% des gens étaient guéris. Donc, on voit une différence. Donc, on prêche la guérison, 20% sont guéris, et les gens qui ne connaissent rien, 80% sont guéris. On voit ici, il y a un grand contraste. Comment pouvez-vous expliquer ça, vous? Moi, je pense, en tout cas, on verra ce que Christine va dire. C'est une question surprise, là. Une barrière intellectuelle. C'est ça. On s'est construit un concept de la guérison, on s'est construit une idée de la guérison, bon, on est malade, et puis bon, on accepte, et puis on laisse courir comme ça. On va pas lutter plus pour être guéri. Alors si le prédicateur vient et qu'il parle de guérison, bon, on va s'avancer. On verra bien s'il se passe quelque chose. Et je pense que ça, c'est pour les personnes qui sont dans l'Église depuis plusieurs années. Maintenant, je pense que pour les personnes qui sont hors de l'Église, qui ne connaissent rien, ils entendent Dieu guérit, eh bien moi j'y vais, je vais recevoir ma guérison. Hein? Oui, c'est vrai qu'au fil du temps, il y a des faux raisonnements de nouveau, ou alors on se dit mais il faut que j'ai la foi et puis je ne l'ai pas assez. Et c'est plus se baser sur la foi que se baser sur Dieu lui-même. Il y en a qui ont plus confiance dans la foi ou le manque de foi
que dans l'amour et la compassion de Dieu. Ils sont Et distraits finalement. ils sont distraits. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que dans les églises, Dieu a donné un autre protocole. Mhm. Et il est dit quand même dans Jacques, au chapitre 5, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui loindront d'huile au nom du Seigneur et qu'ils confessent leurs péchés les uns aux autres. Donc, je pense que c'est important pour nous de respecter ce protocole-là, parce qu'il y a tout le corps de Christ, il y a des maladies qui sont dues aussi à nos paroles, à nos actes les uns vis-à-vis des autres. Et même si ce n'est pas Dieu qui punit ou qui envoie la maladie, il y a des conséquences à nos attitudes. Et je pense que c'est important vraiment on va trouver la solution dans la présence de Dieu, plus que dans un geste entre guillemets magique. Parce que parfois, dans les églises qui sont enseignées sur la guérison, on s'attend au prédicateur. Ah, c'est un tel qui vient, il va prier pour moi. Et on oublie de s'attendre à Dieu lui-même et de chercher la face de Dieu. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de dire, Seigneur, s'il y a une instruction que tu me donnes, parce que chacun peut recevoir une instruction spécifique de la part de Dieu, disant, mais ta guérison, elle est là, mais voilà ce que j'attends de toi. Vous savez, Kenneth Hagin avait mentionné justement, il disait, en fait, quand quelqu'un vient tout juste d'arriver au Seigneur, ou même avant, là, la personne reçoit, et c'est la foi de la personne qui prie qui va vraiment être comme, comment dire, le déclencheur. Mais quand quelqu'un est chrétien depuis des années, la personne, ou Dieu s'attend que la personne va devenir mature. C'est ça. Et elle va grandir. Et puis donc, la personne est plus responsable que celui qui ne connaît rien. Donc, c'est quand même intéressant de voir. Mais ceci dit, Dieu aime tout le monde, Dieu veut guérir tout le monde. Mais moi, j'ai trouvé ça assez remarquable parce que des fois, on voit des gens qui ne connaissent rien sont guéris et pourtant on prêche, bien, on veut développer notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on veut être dans la parole de Dieu, mais pour certains, ça pourrait être contradictoire parce que plus qu'on connaît, moins qu'on reçoit. Mais c'est pas ça, en fait. C'est parce que c'est pas parce qu'on connaît plus la parole, c'est parce que finalement, on est distrait, comme vous dites. Là. On est distrait par toutes sortes de choses. Et puis, au lieu d'avoir notre focus sur le Seigneur, qui est vraiment celui qui guérit, c'est peut-être sur l'évangéliste, c'est peut-être sur soi-même. Je ne suis pas assez qualifié ou assez équipé ou assez Finalement, on est distrait. Mais si on revient vraiment et on dit, non, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, c'est ce que Dieu a dit. Et comme un nouveau chrétien qui va croire, moi, je veux croire aussi. Tout à fait. On faisait une conférence et on était invité à faire la louange. Donc, on avait un groupe et on était parti faire cette louange. C'était dans une région française à la bordure de l'Allemagne. Et puis, on fait la louange. On était là pour faire de la louange. Donc, on est venu avec notre groupe. On n'a pas participé aux autres réunions. On est venu pour ça. On a fait un concert. Et le concert devait durer 1 heure. Mais après 2 heures, on était encore là. Wow. Et il s'est passé quelque chose. Il y avait plusieurs centaines de personnes. On n'a pas compris ce qui se passait, les gens commençaient à danser, les femmes prenaient leur foulard, elles faisaient des drapeaux avec, et je me dis, waouh, les gens ici sont réveillés, c'est extraordinaire. Et puis on a commencé à avoir des paroles de connaissance. Et il y avait une dame dans la salle qui avait eu un grave accident de voiture, tellement grave qu'elle avait dû être transportée en hélicoptère de l'endroit où elle était pour qu'elle soit sauvée. Tout était cassé chez elle, elle avait vécu beaucoup d'opérations, et elle avait perdu un œil. Dû à l'écrasement de quelque chose dans la tête. Et à un certain moment, il y a une parole de connaissance qui a été donnée. Ça, c'est elle qui rapporte les faits. Quelqu'un a un problème avec le rocher. Le rocher. Le rocher. Il y a un os dans la tête qui s'appelle le rocher. Et où le nerf optique passe tout près, etc. Et les médecins avaient dit, plus jamais vous allez voir cet œil parce que c'est foutu, c'est terminé. Et la femme, elle est dans le fond de la salle et elle dit, ça, c'est pour moi. Wow. Et elle prend sa guérison par la foi. Elle prend la guérison par la foi. Et elle dit, merci Seigneur, je la prends. Ça, c'est pour moi, je l'attendais depuis si longtemps. Elle enlève ses lunettes parce que, vu qu'un œil était abîmé, l'autre œil était en difficulté. Elle avait un verre de lunettes assez épais. Elle tire ses lunettes, elle va voir quelqu'un qui a une petite Bible avec des petits caractères, comme cette Bible aussi, des tout petits caractères là. Elle tire ses lunettes et elle commence à lire. Elle dit, je peux lire. Wow. Alors, elle nous a rien dit. Elle n'est pas venue témoigner. Elle est allée chez son ophtalmologue. Elle a fait examiner ses yeux. Elle a dit, vous êtes guéri. C'est extraordinaire. Donc, après ça, elle nous a écrit qu'elle avait retrouvé la vision tout à fait normale et que son œil était revenu à la vie. Une parole de connaissance
La personne a pris cette parole par la foi et elle l'a intégrée dans sa vie. Elle a été guérie. C'est extraordinaire. Wow. C'est merveilleux. Donc, la parole de connaissance qui vient du Saint-Esprit, Absolument. qui a été déclarée de votre bouche, de la bouche de quelqu'un dans la réunion. Elle a dit que c'était moi. Moi, je me souviens même pas l'avoir dit. Wow. Puis je me souviens même pas d'avoir parlé de rocher, mais bon. Gloire à Dieu. Donc, vous avez été obéissant, vous avez déclaré la parole de Exactement. Dieu qui est inspirée par le Saint-Esprit. Dieu a fait le miracle, il y a eu la confirmation. Gloire à Dieu. Et puis, elle rend témoignage. Amen. Et puis elle rend témoignage. Et ça, je crois que c'est très important. Si toutes les personnes qui ont reçu une bénédiction de la part de Dieu, que ce soit une guérison ou autre chose, rendent des témoignages autour d'elles de ce que Dieu fait, je crois que ça susciterait vraiment beaucoup plus d'intérêt pour qui est Dieu, pour ce qu'il fait. C'est vrai. Je peux vous dire, en tant que pasteur, moi, je reçois des personnes, soit dans mon bureau ou à l'église, ils vont me raconter des choses, des difficultés. Souvent, les gens vont nous parler quand ça va mal. Ouais. J'ai tel problème, prie pour moi, OK, je vais prier. Et puis, la personne est guérie, et puis je l'apprends 2 ans plus tard. Oui, c'est vrai. Bien oui, j'ai été guéri après. J'ai dit, mais j'aurais aimé savoir que telle chose. Il faut témoigner. Et quand on regarde aux 10 lépreux, il y en avait seulement un qui est revenu vers Jésus pour lui dire. Et souvent, c'est ça, je trouve, les gens aiment parler ou nous dire au pasteur quand ça va mal, mais dites-nous quand ça va bien. Mais oui. Comme ça va quand ça va bien. Des bons témoignages. Et puis oui, parce que, et en plus, pas juste le dire au pasteur, mais partager autour de soi, à notre famille, nos amis, tout ça. Et ça va apporter le réveil. Oui. Parce que, par exemple, au réveil d'Azusa Street, aux États-Unis, les gens écrivaient ce qu'ils vivaient et ils l'envoyaient à leur connaissance à l'extérieur, en Europe, en Angleterre, etc. Et ça a provoqué des réveils dans d'autres endroits. Quand les gens ont lu les témoignages de ce qu'ils vivaient là-bas, ils ont dit, mais nous aussi, on veut le vivre ici. Et c'est comme ça que d'autres réveils ont éclaté en Europe, notamment au Pays de Galles, etc. quoi. Et ce que vous avez dit, la dame qui a été guérie de son œil, lorsqu'elle a entendu la parole sur le rocher, elle a dit, cette parole est pour moi. Oui. C'est à moi, ça. Oui. Et puis, avec sa langue, elle est allée chercher sa provision. C'est vrai. Dans Proverbe 18, verset 21, un texte que nous avons souvent cité, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais moi, ce que j'aime vraiment de ce texte, ça nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et puis, en fait, ce texte-là, en hébreu, nous parle du yad et qui dit, c'est la main. On a une main dans notre bouche. En fait, c'est ça que le texte nous dit. Je trouve ça assez remarquable. Ah oui. Donc, avec notre langue, on va chercher la provision de Dieu et on prend notre victoire par la foi en le déclarant, en allant chercher. Elle a dit, c'est à moi ça. Exactement. Et puis, des fois, les gens sont là, ils vont dire, bien, on verra. Si c'est pour moi. Mais ça, c'est pas la foi. Non, c'est pas la foi. Ouais. Donc, il faut aller chercher notre provision, on entend la parole, et même si, admettons, elle n'avait pas reçu ou entendu cette parole de connaissance, mais vous avez prêché, le psaume 103, verset 3, il guérit toutes nos maladies. On peut dire, c'est pour moi ça, je prends cette parole. On peut le faire aussi, même avant de recevoir une parole de connaissance, parce que des fois, on se limite aussi. Oui, Dieu donne des paroles de connaissance, gloire à Dieu, c'est merveilleux, ça stimule notre foi. Mais des fois, on est dans une réunion, il y a peut-être 1000 personnes, et peut-être ce n'est pas les 1000 qui vont recevoir une parole spécifique, mais nous avons la parole de Dieu. Oui, et on peut saisir, c'est vrai. C'est ça, on peut saisir des promesses de Dieu. Et c'est un combat aussi, hein, le combat de la foi. C'est l'unique combat que l'enfant de Dieu a, le combat de la foi. Oui. Et notre foi devrait être dans la parole de Dieu et vraiment s'approprier les promesses. Et je sais que c'est difficile, surtout quand on est dans la douleur. Quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, c'est là où c'est, je crois, le plus difficile. Ou surtout quand on voit une personne souffrante. C'est difficile aussi des fois pour notre foi. On dit, on a de la compassion, mais si on dit, peu importe la douleur, Dieu est plus grand que cette maladie, Dieu est plus grand que cette douleur, et l'onction de guérison est plus puissante aussi que l'œuvre du diable dans la vie de la personne. Amen. La compassion de Dieu le pousse à agir. Et la compassion qu'il met dans nos cœurs doit nous pousser aussi à agir pour justement changer la situation. Parce que parfois, on se limite, je vais dire, à souffrir avec la personne, mais sans réaliser qu'il y a la solution, que la solution, elle a déjà été donnée par Jésus-Christ et que lui, il a entre ses mains et il veut sortir la personne de cette situation. Et donc, il faut l'entourer comme avec le paralytique, il était porté par 4 hommes. Et moi, je pense que quand
il est dit que Jésus, quand Jésus a vu leur foi, je crois qu'il a vu la foi des brancardiers, plus que la foi du paralytique, qui lui était peut-être encore dans son péché, puisque Jésus lui a dit mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Mais ces hommes ont eu la compassion et ils sont allés jusqu'au bout, ils ont bravé tous les obstacles pour amener le paralytique devant Jésus. Amen. Et ça, c'est le rôle de l'intercession aussi, de continuer, même s'il y a un obstacle, même si ça paraît difficile, mais persévérer dans la prière jusqu'au moment où la personne se trouve devant Jésus, où là, il y a la guérison. Amen. Il ne faut jamais abandonner. Non, jamais, parce que... Et j'ai déjà entendu quelqu'un dire, je crois que c'était Joyce Meyer, qui disait « Je préfère mourir dans la foi que... » Admettons, mais on est dans la foi pour la guérison. Mais elle dit « Je préfère mourir dans la foi en croyant pour ma guérison que d'abandonner et dire Dieu ne peut rien faire. » Parce que si on abandonne la foi, c'est certain, on ne peut pas vivre de percée. Mais si on demeure, on dit « Je vais croire Dieu, peu importe. Peu importe, je vais toujours demeurer dans la foi. » Et puis, elle disait... Au pire, si jamais je ne recevais pas, ben, je reçois ma guérison au ciel. Bien sûr. Bon. Mais on croit pour mieux que ça. Ouais. Mais je crois que c'est important pour nous de dire je ne refuserai jamais. Je vais toujours persévérer. Je ne vais jamais abandonner. C'est ça. Je ne vais jamais abandonner. Je vais toujours demeurer dans la foi et persévérer. Oui, quoi qu'il se passe, il faut y aller. Je me suis blessé il y a quelque temps. Je suis tombé, je me suis blessé sur le genou. J'étais dans une chaise roulante. J'allais prêcher sur la guérison, je me suis fracassé par terre. J'ai quand même prêché sur la guérison. J'ai quand même prêché sur la guérison ce jour-là, mais j'étais en chaise roulante. Et j'étais à la maison, je ne pouvais plus me déplacer. Christine s'occupait de moi dans la voiture. Et puis quelqu'un m'appelle, il dit « Monsieur, je suis devant votre église, je suis venu pour que vous priez pour moi parce que j'ai un cancer et j'aimerais que vous priez pour... » Donc, on est allé à l'église et dans ma chaise roulante, je suis allé rencontrer cette dame, on a prié pour elle, elle était guérie de son cancer. Alors les gens me disaient, mais toi, tu n'es pas guéri et puis tu vas prier pour les gens. Je dis, moi, je suis en voie de guérison. Dieu est en train de faire sa thérapie dans mon corps, je vais être guéri. Mais ça ne m'empêche pas de prier pour les gens. Et j'ai prié pour plusieurs personnes qu'on m'a amenées comme ça de l'extérieur, qui avaient des cancers de différents niveaux, qui ont été guéris de leur cancer. Ils sont rentrés chez eux. J'ai eu le témoignage, une tumeur au cerveau, une autre personne qui avait un cancer dans les organes, etc. Dieu les a guéris. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Peu importe, va de l'avant, n'abandonne jamais. Amen. Moi, j'ai prié pour un petit bébé en Afrique, un bébé naissant qui était supposément aveugle. Et puis, humainement, je pourrais dire, bien, moi, j'ai besoin de guérir au niveau de mes yeux. Je porte encore des lunettes. Bon. Mais là, j'ai pris le petit bébé dans mes mains comme ça, juste sa tête. J'ai prié pour l'enfant qui était aveugle. Et puis, j'ai fait un beau sourire. Puis, j'ai prié, je ne me souviens plus trop, mais j'ai prié la guérison. Et puis, le bébé a fait un beau sourire. J'ai dit, gloire à Dieu. Bon, je n'ai pas plus de détails que ça, c'est tout. J'ai vu un bébé qui a répondu à mon sourire. Et je me dis, Dieu ne se limite pas à des personnes parfaites. Absolument. Non, c'est pas. Non. On est là, bien, moi, j'ai besoin d'être totalement guéri pour être utile entre les mains de Dieu. Non, c'est faux, ça. Parce que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Nous, on est juste disponible pour s'accorder dans la foi. Et je pourrais poursuivre, on doit arrêter l'émission. Mais j'ai tellement d'autres choses. Mais vous savez, on est le corps de Christ. Donc, on a besoin des frères et des sœurs et on est tous imparfaits. Il n'y a personne d'arrivé, mais on continue. Alléluia. Et on va continuer demain parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Merci d'avoir été là. On poursuit demain en parlant de la bonté de Dieu, le Saint-Esprit, la guérison, toutes ces bonnes choses. Et merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.